a les deux bâtiments. La première tour, c'est l'hôtel Marriott. La deuxième tour, c'est les bureaux. Et on a fait connecter avec la nouvelle concession qui est face à la Wilaya, qui est le centre commercial. Le centre commercial, il s'intègre aussi avec l'ancien bâtiment. Parce que le vieux bâtiment, il avait l'historique. L'historique, c'était quoi? C'était des logements avec un magasin au moins un rez-de-chaussée, et c'était des sous-sols, parking. Et nous, on a tout chamboulé. Réhabilitation du bâtiment ancien, parce qu'il est plein de joie, il est resté pendant des années en abandon, et on ne connaît pas la qualité du bâtiment ancien. Donc il fallait faire des confortements. Moins de telle fois. Vous verrez, il y a des voiles. Il y a le noyau central, il y a des voiles à l'extrémité chaque fois. Voilà, les grandes lignes. Alors le total du terrain, il y a presque 150 000, il y a plus de 140 000 mètres carrés. Il y a environ 150 000 mètres carrés. Voilà. Et c'est le premier vrai mode comme ceux qui existent aux Émirats. Parce que c'est le premier vrai mode. Parce qu'Argdil, on n'a pas besoin, c'est un centre commercial. Mais là, c'est un mode. Et il y a tout dedans. Voilà. Le projet se comporte de 5 parties. Il se compose d'un centre commercial sur 4 niveaux, plus 2 sous-sols et 2 tours. La première tour, c'est la tour hôtel, hôtel Marriott, 4 étoiles. C'est une chaîne internationale, 4 étoiles avec 198 chambres. La deuxième tour, c'est la tour bureau. C'est des open space à louer. D'accord. La quatrième partie, c'est parking sous-sol. Parking, 4 niveaux sous-sol, plus un rez-de-chaussée. La cinquième partie, c'est un centre comme une salle de conférence d'une capacité de 1000 sièges. Donc c'est un grand projet, c'est un projet intéressant. Gémeaux Paris, on n'a pas ici en Algérie l'AMO, l'assistant maître de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'ils représentent le client. C'est eux qui gèrent les situations, qui contrôlent un peu la qualité. Pour la réalisation, c'est une entreprise turque, entreprise générale. C'est CAI International. Ils ont d'autres projets ici en Algérie, par exemple la mosquée d'Oran, la baie d'Alger. Ils ont réalisé déjà plus de 1000 logements à Alger. Ils ont d'autres projets à Constantine, à Tarf, un peu partout. Bon, c'est une entreprise générale qui a plusieurs sous-traitants. Par exemple, tout ce qui est mécanique, électrique, c'est net Mohandislek. Mohandislek en Turquie, ça veut dire Handasa. Handasa, net. Au niveau des façades, on a Ankara Aluminium. Ankara Aluminium, c'est une société spécialisée façade. On a d'autres sous-traitants pour la charpente métallique, c'est Alpha Çelik. C'est eux qui ont réalisé la charpente métallique de la salle de conférence. On a plus de 15 sous-traitants. C'est-à-dire la difficulté de ce chantier sur site, c'est faire la coordination entre les différentes étapes et les différents intervenants. Parce que chaque intervenant cherche à achever ses travaux sans compter les difficultés, les problèmes avec les autres sous-traitants. D'accord. Et avec l'entreprise, chose qu'on n'a pas ici en Algérie, c'est tout ce qui est détail. On a un bureau d'études d'exécution. C'est-à-dire, Arti Charpentier, ils ont réalisé seulement la conception du projet. C'est-à-dire, ils ont destiné les surfaces et, par exemple, ici, on a une terrasse accessible, d'accord. Le reste, c'est un bureau d'études d'exécution, c'est Arcrea. L'architecte, c'est Antoine Baz, bien sûr avec l'équipe de Arcrea. Oui, c'est un français. C'est à eux de réaliser les détails. Par exemple, les tiges d'ancrage, le détail d'étanchéité, le détail du joint d'étanchéité, c'est-à-dire c'est à la charge de l'entreprise. Artiste charpentier, c'est juste la conception. C'est ce qu'on appelle la compétence expert. D'accord. J'ai parlé, on a parlé de la
a une relation avec la sécurité, c'est-à-dire l'évacuation des gens, le coupe-feu et tout ça. Heureusement, on a la Direction Générale de Protection Civile, on a des ingénieurs, des architectes là-bas qui sont compétents, qui suivent bien les normes et tout ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Avant de commencer la conception de n'importe quel projet, il faut d'abord connaître la classification de ce projet. La classification. Si on vient classer ce projet, on n'a pas une seule classification. Par exemple, on a ici le centre commercial. Le classement c'est ERP, équipement recevant du public. On a des normes, c'est-à-dire la longueur, la largeur des couloirs, les espaces communs, les issues de secours, le nombre des escaliers, les unités de passage au niveau des escaliers et tout ça. Je vous donne un exemple, par exemple, les escaliers mécaniques. On va voir tout ça. Par exemple, ces escaliers mécaniques, c'était pas prévu d'implanter un escalier en métallique. C'était pas prévu d'implanter un escalier mécanique là-bas. Mais c'est les normes qui exigent la pose l'implantation d'une cage d'escalier là-bas. C'est énorme. Il exige un couple entre étage et étage. C'est-à-dire, entre le 3e étage et le 4e étage, on exige 6 heures couple. C'est-à-dire, pendant 6 heures. Oui. Les autres niveaux, 2 heures, 3 heures, selon la classification. Ici, 6 heures parce qu'on est en connexion entre ERP, équipement recevant du public, c'est le centre commercial et les restaurants de l'hôtel et tout ça, et l'IGH, immeuble à grande hauteur. Les tours, le classement c'est l'IGH, immeuble à grande hauteur. Bon, le béton c'est un couple, nature c'est un couple. Ici on a un plancher plein, c'est pas un plancher corporeux, un plancher plein de 20 cm. Un plancher plein de 20 cm c'est un coupe-feu 2 heures. Et ici on a besoin d'un coupe-feu 6 heures. On était obligé de suivre la solution, le plan B. Le plan B, c'est de faire l'application du ticoul. Le ticoul, c'est une sorte de laine de roche qui assure le coupe-feu. Entre 10 et 15. D'accord. La première étape, c'est dégarnir les extrémités des poutres. Dégarnir cette partie. C'est les barres de ferraille. Oui. À l'aide d'un marteau-piqueur, les barres de ferraille. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est faire un ferraillage ici, des barres 8. Bon, la section des barres, ça change selon les étapes, d'accord? C'est un cadre qui... Voilà, un cadre qui couvre, voilà, qui relie les deux poutres. On a d'autres barres filantes ici, la création des barres filantes. Le même système des nervures, d'accord? Et après on coule. On met bien sûr le coffrage et on coule toute cette partie. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, le percement. On perce le plancher plein ici. D'accord? Les trous, vous avez vu, tous ces tiges-là, c'est des percements à l'aide d'une carotteuse. D'accord? Et après, l'étape suivante, c'est de mettre une seule plaque, côté supérieur, des plaques en platine. La longueur, la largeur et l'épaisseur selon l'étage, selon les contraintes, parce que chaque étage a ses contraintes. D'accord? En partie inférieure, on ne peut pas mettre une seule plaque. D'accord? C'est pour ça on a divisé les plaques en deux parties. Des tiges, on relie
les deux plaques. Et on fixe ici des tiges directement sur les poutres et un connecteur ici direct. Donc on a plus de cette fixation linéaire. D'accord, ça c'est le principe de suppression des joints. C'est la première fois en Algérie qu'on travaille avec ce système. D'accord, donc vous avez de la chance de voir ce système. Bon, lorsqu'on conçut un projet, on ne commence pas par la suppression des joints. Il y a des platines. Ça, c'est les platines. Ces platines-là, ces platines rouges, il y a les platines dans le sens inverse. On va voir ça au troisième étage. Bon, on va jeter un coup d'œil juste 30 secondes. Parce que le 12e étage du centre commercial, de l'extension centre commercial, il va y avoir là-bas des extensions de balcons pour des raisons de conception, élargissement des surfaces et tout ça. Donc la solution c'est de mettre des consoles métalliques, des IPE 270, d'accord. IPE 270, IPE 300, TFC c'est tissu fibre de carbone. Que la taille Bon, on était obligé de faire l'extension de cette partie. La solution, c'est de mettre une console métallique. La première étape, c'est de faire le percement. Et avant de percer, hein? Avant de percer, il faut d'abord contrôler la qualité du béton de la poutre. D'accord. Il faut assurer que la poutre supporte le poids des bacs, de l'extension. D'accord. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vérifier l'emplacement des barres de ferraille dans la poutre. C'est-à-dire, le percement ici, les barres, par exemple, les barres elles sont là. La distance minimale à respecter par rapport à la partie basse. Voilà, oui. Ici, on a minimum 5 cm. Ah, ça, c'est ça. Voilà, ici, on a 5 cm. Par exemple, ici, il faut qu'on contrôle l'emplacement des barres de ferraille. Il ne faut pas couper les barres de ferraille existantes. Il faut couper dans la poutre. Barre de ferraille, surtout la partie inférieure. D'accord. Et après, la pose des deux plaques. Et vous avez aussi de la chance d'avoir un projet pareil ici à Sétif et ici en Algérie parce que c'est un projet intéressant et je veux bien remercier le client, M. Khamfri, parce que vraiment c'est un investissement, qui va donner un plus à la ville de Sétif. Et c'est un client qui est courageux, qui arrive à mettre de l'argent, pas pour à l'import et l'export. Il a un chantier avec plus de 700 postes fixes de travail pendant 4 ans, plus de 700 postes directs et 300 postes indirects. C'est-à-dire on a 1000 postes de travail pendant 4 ans, ça uniquement la phase de la réalisation. Merci. Merci. Je peux dire à mes étudiants, vous avez la chance de visiter un tel projet qui est un projet gigantesque et qui répond à tous les types de structures métalliques, béton. Je remercie M. Menaouil qui nous a introduits ici et je crois que cette visite aura son fruit sur votre travail dans la prochaine phase qui est la phase de préparation des dossiers d'exécution pour l'entrepreneur et comme ça vous avez connu les différentes phases de réalisation avec les différents acteurs qui interviennent au niveau
soit de la conception de la structure, du système mécanique, climatisation, les façades, tout en ensemble. Parce que le projet n'est pas simplement l'architecte qui est le maître d'œuvre, certes, qui assure la liaison entre le maître de l'ouvrage et les différents acteurs qui agissent pour cette conception. Parce que lorsqu'on parle de la conception commence par un problème, définir un problème et définir comment trouver la solution. Il y a un processus, surtout le processus, c'est la conception sur l'esquisse et après on a la conception du choix de la structure, du choix du système constructif. Lorsqu'on parle d'un système constructif, le système constructif il englobe la structure de ce système, le système structurel, l'enveloppe, la façade, il englobe les différentes, le système mécanique, électrique, ainsi de suite. Et je vous remercie d'être un peu gentil, vous avez visité. Et thank you so much. Bonjour, je m'appelle Alper. Je suis ingénieur en génie civil. Depuis 2 ans, je suis ici, je travaille ici, sur ce chantier. Je suis responsable de l'achat de matériel, de technique, tout. Je vais expliquer un peu le projet. C'est, comme vous connaissez, Sétif Park Mall. Il y a 2 tours. Un tour pour Hôtel Marriott, un tour pour bureau. Et il y a des centres commerciaux, 5 étages, avec hypermarchés, espaces comme ça. Après, il y a un autre bâtiment, parking et conférence hall. Salle de conférence, oui, c'est ça. J'espère que, ou bien on espère que, de finir ce projet fin d'année. Et après, je pense que Sétif va avoir un très bon projet, centre commercial, complexe, comme ça. C'est ça, qu'est-ce que je veux dire. Merci. Hello, my name is Nadir Yıldız. I'm civil engineer in the project. I'm responsible for the progress payments to be received from the client every month. And the project is formed of 2 towers. One is office tower, one is hotel tower, and also a shopping mall which consists of 5 floors, and also parking area and conference hall on it. And that's it. Thank you. What do you work in this project? I'm responsible for the progress payments of the company to be received from our client, Mr. Humphrey, and I calculate the quantities of the works every month and I put them in the situation to get money from the client, and we do it every month regularly. What do you think about the project? What do I think about the project? The project is, of course, very difficult because there is an existing building, and to make it better, we should make so much effort. And the dimensions of the existing buildings, concrete, are not good enough, so it is the biggest problem in the project. Yeah, but in the end, it's very interesting. Yeah, it's very interesting for certifying. Yeah. And there is no any other project like this, I think, here. And there is one more project in front of our chantier, but it's not as big as here. So that's why I think it is the biggest project ever. Thank you very much.